La famille, bien le bonjour et bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Là, vous allez me dire, tonton, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la câblerie, fait maison. Qu'est-ce qui se passe? T'es allé à Lyon il y a quelques mois et finalement, là, l'intro, c'est dans ta nouvelle maison. Quel rapport? Alors, on est une chaîne professionnelle, on a perdu l'introduction que j'avais déjà faite, donc je vais la refaire. Bon, j'espère que vous allez bien, la famille. Alors, dans cette vidéo, l'histoire, elle était simple. J'ai un de mes potos qui habite Lyon, que je suis allé visiter à cette époque-là. Et on travaille aussi ensemble sur plusieurs choses. Sinon, je serais jamais allé le voir. Tu m'as compris. Moi, s'il n'y a pas un bout de fromage, j'y vais pas. Tu m'as compris. Mais voilà. Dédicace aux impôts. Et en même temps, j'en ai profité pour passer voir les frangins de chez Simplicicar Lyon, qui, eux, avaient une voiture qui plaisait à mon frangin. Alors, pour des raisons pour des raisons un peu confidentielles, je ne dirai pas de quelle voiture il s'agit parce que c'est pas du tout quelqu'un qui est sur les réseaux. Mais la voiture, elle apparaît dans la vidéo. Donc, si vous voulez vous livrer à un petit jeu afin de deviner, faites-vous plaisir. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Asseyez-vous, prenez les petits coca, n'hésitez pas à flasher ici. Le QR code, vous avez vu frérot ce montage dingue? C'est incroyable hein. Bien sûr, n'y prenez pas trop goût. Toujours prêt. T'étais à Cannes? Exactement. Combien de temps t'as mis? 4 heures en train. Ah, je devais venir en voiture. Ouais. J'ai loué une voiture à Cannes, ils m'ont donné une voiture électrique. Mais non. J'ai dit l'autonomie, une demi-heure pour la charger. C'est lourd. C'est quoi qu'ils t'ont donné? Un EQB électrique. Ouais, non frérot. Ouais. C'est lourd. Ouais. Non, faut dire la vérité. Non, franchement, c'est là où tu vois que c'est pas abouti et qu'on a du mal. Parce que tu vois, j'ai voulu préparer mon plan. Il y a 400 km, 400 entre Cannes et Lyon. Ouais. Galère. Je me suis dit comment je fais, je vais recharger. Elle avait 380, il restait d'autonomie. Ouais. J'ai perdu une demi-heure. En vrai, c'est lourd. Ouais. On aurait été dans Paris, Ouais. où un peu, c'est bien, l'électrique en vrai. Oui. Mais pas ou comme même ça. 200 km, j'arrive, après je peux la charger Ouais, ici, c'est ça. t'as compris. Là, c'était un peu trop. Toi aussi, t'as pris le train au final. Ah, moi, j'ai pris le train tout de suite, frérot. J'ai même pas hésité. Aujourd'hui, on est à Lyon. Ouais. Chez un de tes franchisés. Exactement. Si on ne te connaît pas, frérot, qui es-tu? Simplicicar, donc je suis le fondateur du réseau Simplicicar, 90 points de vente, Belgique. Et c'est pas tes initiales qui sont là. Hein. Non. Peter Alaoui. Je devrais. Ouais, tu devrais, ouais. Mais ouais, donc voilà, réseau, on travaille ensemble depuis un petit moment, des vidéos de super belles voitures. Et là, on a ouvert à Lyon avec Mehdi qui est là. Juste là, regarde Mehdi. Mehdi, enchanté. Enchanté. Donc là, aujourd'hui, Simplicicar Lyon Nord. on est... Donc c'est où ici? C'est le nord de Lyon, à 25 minutes. À Genève. Genève. Ok, très bien. C'est pas. Je connaissais pas ma poule. Exactement, je connaissais pas. Donc vous avez ouvert quand? On a ouvert en février. Février, donc il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps. Et puis ça se Oui, passe c'est bien. chargé. Hein. C'est chargé, on va voir ça tout de suite. Donc aujourd'hui, il y a les drapeaux car vertical, on va vous expliquer pourquoi la famille. Comme vous le savez, là on a fait une vidéo qui regroupe mes deux partenaires, Simplicicar qui est mon partenaire à l'année, Car Vertical qui est aussi également mon partenaire à l'année. Et ce qui va être bien, c'est qu'en filmant les voitures qui sont ici, parce qu'il y a des beaux produits, et puis vous avez cliqué aussi pour ça, on va vous expliquer vraiment une bonne fois pour toutes pourquoi il est important pour que ce soit les persos ou que ce soit les professionnels de l'automobile de passer par Car Vertical, qui est un outil aujourd'hui quasi indispensable, parce que je vous ai tellement matrixé avec ça depuis 4 ans qu'aujourd'hui, même un mec qui a rien compris, il va quand même leur demander leur Car Vertical. C'est ça. Et donc après, maintenant, ils sont obligés de faire ça. Avant, c'est vrai qu'il y avait certains points de vente ou certains vendeurs, peut-être pas de ton enseigne, hein, mais général. Ah non, mais les mecs, ils disaient à un moment donné, vous nous avez saoulés avec les Car Verticales, donc tout le monde s'y est mis en fait finalement. En fait, la problématique, je te dirais un peu de Car Vertical dans la tête du client, c'est de dire je vais payer pour avoir un historique. Mais au vu du prix de ce que tu payes, pour avoir les informations qu'ils te donnent, c'est imbattable, ça n'existe pas. Et nous, ça nous a sauvé énormément de ventes, parce que tu connais le concept Simplicicar, c'est que nous, on met en vente des véhicules de particuliers. Donc on est l'intermédiaire de confiance, si tu préfères, sur le produit. Et si on n'a pas ce fusible qui nous dit, bah attends, là le mec il est bien gentil, il est venu en costard cravate, il t'a amené une voiture, il te l'a fait nettoyer, préparer, détailler comme on aime, on a des entretiens, et au final tu te rends compte qu'elle a été marbrée en Allemagne et que tu vois les photos. Parce que c'est arrivé? Photos, ça nous est arrivé plusieurs fois avant la vente, on a cassé la vente à cause de ça. Ouais. Mais on explique même, et c'est là où tu as un lien qui rassure le client acheteur, c'est que même le client acheteur, bon, on s'est rendu compte à un moment donné et on lui dit, bah attendez, on va pas vous vendre la voiture, regardez, ah c'est super, puis on le replace sur un autre véhicule. Mais c'est vraiment aujourd'hui, je pense, un bon fusible
qu'on peut avoir. En France, on a le contrôle technique qui va nous donner la technique du véhicule. Mais la carte verticale, c'est européen et ça permet vraiment de détailler si le véhicule a été accidenté, si le kilométrage a été shooté, s'il a été vendu aux enchères, où il a été immatriculé la première fois. Bien sûr. Et c'est des détails qu'aujourd'hui, malheureusement, les constructeurs ne te donnent pas quand tu les appelles ou en tous les cas, on n'arrive pas à les trouver. Bah là, on a fait ça. Et puis nous, aujourd'hui, on a créé aussi ce partenariat comme toi suite au fait qu'on a vu que tu le mettais en avant sur tes vidéos. Bah, on s'est dit on va les contacter, ils nous ont contactés, on s'est rencontrés, puis ça a matché tout de suite et voilà. Et là on va même le proposer sur notre site internet directement à nos clients. De toute façon, t'es obligé, Yoni, aujourd'hui. Ah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu vends une voiture aujourd'hui. aujourd'hui, un mec il en a tellement entendu parler, que ça soit chez moi ou chez les autres influx qui font la com de Carte Verticale, il va te le demander. Il va me le demander. Si tu l'as pas, ça y est, et là on l'a automatisé, prochainement il sera automatisé sur notre site. Donc un client à 2 h du matin, il cherche une voiture, il a son truc. Il commande son comment on appelle ça, son rapport carte verticale, il le reçoit et nous on est tranquille. Il va nous appeler le lendemain matin, j'ai vu le rapport, c'est nickel. Nous on reçoit une notification comme quoi il a commandé son rapport et tout le monde est content. Et puis aujourd'hui, comme on le dit toujours, dans la voiture, il y a tellement de spécificités qu'on peut pas être partout. Même si on veut être les plus honnêtes possible, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Et puis il faut dire aussi, pour être vraiment réaliste, Carte Verticale c'est un excellent outil pour le dossier d'une voiture, mais ça fait pas tout, hein. Il y a aussi d'autres points de contrôle qu'il faut aussi regarder. Mais c'est vrai que c'est un excellent outil qui va accompagner une vente ou un achat. Je dirais que c'est un outil de complémentarité. C'est un outil de complémentarité pour toi qui est pro de l'automobile et pour moi qui suis client, par exemple. Exactement. Moi j'en ai besoin, toi t'en as besoin. Oui, et puis mais beaucoup voilà. de surprises sur les véhicules, que ce soit en import ou en France, mais beaucoup de surprises. La semaine dernière, j'ai eu un Qu'est-ce que tu as eu la semaine dernière? Sur une voiture, elle a été importée par un particulier. D'accord. Voiture 110 000 km au compteur aujourd'hui, Ouais. 140 000 en 2019, contrôle technique hollandais. D'accord. Ouais. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai cassé la vente. J'ai appelé le client, il a dit écoutez, on ne peut pas vendre votre véhicule parce qu'on ne peut pas engager notre responsabilité sur ce genre de choses. Et du coup, on a C'est tout? Bon, on a arrêté la vente et le client, lui, il dit j'ai acheté chez un professionnel. Après, si le professionnel n'a pas fait les étapes, le process qu'il faut, parce que nous, aujourd'hui, Carte Verticale, ça fait partie de notre process. Oui. C'est-à-dire que si on va aller vendre une voiture, on est obligé de faire un rapport Carte Verticale. Et ça, c'est important pour nous, pour la notoriété des clients, la notoriété de l'entreprise et pour la tranquillité de nos clients surtout. La tranquillité, ouais. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je te disais, c'est que le client, quand tu lui annonces que tu peux pas lui vendre la voiture parce que tu t'es rendu compte qu'il y a eu un souci, il est super satisfait. Tu gagnes le client parce qu'il se dit, c'est pas un garage véreux qui a voulu me refiler. Oui, un non, truc. bien sûr. Mais de toute façon, même vous êtes obligé. De toute façon, Bien sûr, on a plus de 5400 véhicules en vente, on fait à peu près 25 000 transactions par an, on est obligé. Le SAV fait partie de notre vie, comme tous les garages automobiles de France. Bah oui. Et du coup, on essaye de le maîtriser, qu'il y en ait le moins possible. Et Carte Verticale, c'est un outil qui a dû nous faire descendre notre SAV peut-être de 30% depuis qu'on Oui, l'utilise. parce que tu veux pas acheter une fatigue, quoi. Ah, tu peux pas, mais surtout qu'on peut pas avoir la face à un client. Et toi qui es acheteur ou comme moi qui est acheteur, demain j'ai les nerfs si j'achète une voiture et que je me rends compte qu'elle avait 140 000 il y a 2 ans en arrière et qu'on me la vend pour 100 000 ou 120 000. Tu as l'impression d'être arnaqué. Oui, bien sûr. Et Bien sûr. même si on le savait pas, ben on a un devoir en tant que professionnel sûr. d'indiquer au client qu'il y avait ça. Mais toi-même d'ailleurs, tu me disais que tu fais tous les cartes verticales de tes voitures. Alors moi déjà, je fais les cartes verticales de mes voitures, je fais les cartes verticales de mes abonnés. Moi, ça m'a servi vraiment 3 fois. Une fois pour une Audi, une fois pour une Alfa Romeo, une fois pour une BMW M3. La M3 d'ailleurs qu'on avait déjà payée. C'est-à-dire le virement il était parti, on a fait le quart vertical. C'est même pas moi qui l'ai fait parce qu'à l'époque, frérot, je faisais leur com déjà, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que je le faisais. Et c'est le vendeur qui lui m'a racheté la voiture, il m'a appelé, il m'a dit frérot, regarde le quart vertical, voiture marbrée, refaite, la guerre. Je dis non, on a appelé le garage. Ils nous ont dit soit on vous rembourse, soit vous prenez autre chose. Et du coup, j'avais pris une autre caisse de chez eux et puis ça s'est très bien passé. Ça arrive, écoute, c'est malheureux, mais ça arrive. Alors aujourd'hui, dans le showroom, on a donc une très belle M6. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Mehdi? Pas de compétition, véhicule de première main. Moi, c'est pour moi une GT à part entière. Tu fais de la route avec ça, 2000 km, tu es à l'aise, tu arrives en première classe. Voilà, moi je la compare beaucoup. Alors, beaucoup peut-être ne vont pas concevoir ce que je vais dire, mais moi je la compare beaucoup au Bentley. Ah ouais, sur le grand coupé, le confort et le grand coupé. Celle-là, tout, siège ventilé, c'est un pas compétition, siège ventilé. Ouais. C'est quelle année, Mehdi, celle-là? C'est une 2017. 2017, donc c'est les relifts. Hein. Voilà, 50 000 km. 7 ans. Belles jantes, les jantes elles sont magnifiques. Ouais, les jantes sont belles. Alors pour l'histoire, ces jantes-là au début étaient disponibles que sur les grands coupés. Oui. Et après, ils les ont inclus au coupé. Mais ça a mis du temps. T'aimes bien toi prendre ça? La M6? Ouais. J'ai jamais eu d'M6 coupé, j'ai eu que des grands coupés.
Hein? Ah, il veut te cloquer, il veut te cloquer, il veut te cloquer. Ouais, il veut me cloquer, je te jure, j'ai même pas compris. J'ai même pas compris ce qu'il veut. Frère. Oui. C'est J'ai entendu baragouiner, j'ai dit. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, M6, ça y est, j'ai fait mon temps. Alpine, c'est d'une très belle configuration, très élégante. Gris très foncé, intérieur marron. Elle est très belle. Elle est jolie, ouais. Ouais, elle est belle, ouais. T'en as eu une, tu m'as dit tout à l'heure. J'ai eu une Alpine, ouais. J'ai eu une A110S, noir intérieur noir, qui était très bien. Voiture neuve que j'ai acheté chez Alpine. Très belle voiture. Mais c'est vrai que celle-là, elle est très élégante. Parce que tu vois, cette config, tu sais, ça fait, c'est élégant. Tu peux, ouais, c'est monsieur en costume. Exactement. Sportif le week-end. Voilà, c'est ça. Gris, intérieur marron, avec le carbone qui est là. Alpine, c'est un best-seller pour toi de temps en temps. J'en ai déjà vendu une. D'accord. Il faut savoir qu'ici, on est ouvert depuis 4 mois. Ah oui, On n'a pas encore assez de recul pour pouvoir en parler. T'as des appels quand même ou ça dort? Alors, pour celle-là, j'ai eu un appel, mais c'est une voiture qui est vraiment destinée aux gars qui aiment. C'est une voiture de niche. Voilà, de niche, qui aiment Alpine, qui sont très passionnés Alpine. On a fait un shooting avec 3 ou 4 Alpines qui étaient stationnées ici. C'était vraiment sympa. Alpine en bleu avec les drapeaux de la France. Celle-là, tu avais plusieurs configurations différentes, une orange aussi. Ouais. Et aujourd'hui, moi, j'ai été très surpris par la voiture. J'ai conduit, je trouve ça très, très agile. Oui. 1 tonne 100 kilos, je crois. D'accord. Et vraiment, j'aime bien. Parce que toi, tu fais du circuit aussi, mais il faut Je le fais dire. du circuit en M336, ouais. J'ai une M336 toute restaurée, elle a 4000 km. Mais arrête, sérieux? Ouais. Mais elle est où? Elle est au Nürburgring, si tu veux qu'on aille faire une vidéo. Elle est au Nerb là-bas? Ouais. Stationnée là-bas? Stationnée à l'année. Putain, tu dois payer 1 tonne, Zeb. C'est un ami qui regarde pour moi, je paye un peu, mais ça va. Ni toi ni moi on aurait payé la note. Déjà toi tu payes même pas les parkings. toi. Votre plus grand stock, vous, à Paris, il est où? Il est chez moi, à Porte de Vincennes. T'as tout le parking. Ouais. Combien de voitures? On a 80 voitures en bas. Combien tu payes? La vérité, Yoni. On a bien négocié, je peux pas le dire parce que c'est confidentiel. C'est 1 tonne? Ça coûte cher, ça coûte cher. Mais 80 on cherche à bagnoles. déménager, comme je t'ai dit, donc je cherche à tout exposer, mais c'est dur aussi. 80 voitures, c'est cher. Ça commence à faire cher. Mais on n'a pas le choix parce que les clients nous font de plus en plus confiance, nous laissent leur voiture. Oui. Et c'est un côté aussi où on a exploité ça beaucoup en Ile-de-France, où le fait que le client veuille nous laisser son véhicule en vente, bah, le fait d'avoir un parking, au prix d'un parking comme tu le sais sur Paris, Bien sûr. bah, en fait on gagne beaucoup plus de clients parce qu'ils se disent bah voilà j'arrête mon parking et puis nous ça nous permet de vendre la voiture Tu mets la voiture et tu te débrouilles, quoi. Exactement. J'ai compris. C'est ça. Ok, donc stationné au Nord. Ouais, Incroyable. quand tu veux. Track ready. Ouais, mais quand tu veux, je sais que tu n'es pas très fan des circuits. Bah, le Nerb, quand même, c'est autre chose. Oui, c'est une air. Airline, c'est ça. Airline. Tu vois, je voulais pas me faire piéger devant ta caméra. J'ai vu le R, j'ai dit c'est une R. Moi, j'ai vu le pare-choc, j'ai dit Pourquoi je c'est t'ai dit une ça air. Parce qu'on a testé quelque chose. On va la passer, celle-là. Voilà, On va la passer. Elle est très belle. Mais on va la passer parce que vous verrez sur la chaîne. Bon, Q7 classique. Hein. Q5. Attends. Q5. Mais quand tu le vois comme ça, tu me dis que Yoni. Non, c'est vrai, la vérité, frérot, ils ont tous la même. Non, mais t'as vu la vérité? Toutes les voitures, elles ont les mêmes gueules maintenant. C'est lourd. Toutes les voitures, elles ont les mêmes gueules. Ouais, C'est vrai qu'avant, une E46, c'était une E46. c'est la meilleure des M3. Tu vois? Non. Physiquement. Ah, physiquement. Physiquement, c'est la plus belle. idée, quand même. Physiquement, la plus belle des M3 pour moi, c'est le 46 cab. Oui. Oh là là, c'est une orgie. Les ailes complètes et tout, la pose de capot. Le T-Max, vous le vendez? C'est bike, vendu. Simplicity Bike aussi, vendu. On était vendu dimanche, on a ouvert le dimanche. Ok, dimanche. Le Haut-de-Savoie. Il est venu de Haute-Savoie. Ah oui, le T-Max, frérot. Nous, avec Simplicity Bike, on fait beaucoup de 2 roues et le T-Max, c'est un best-seller chez nous. Bah bien sûr, frérot, ça part tout de suite un T-Max. Et c'est surtout que, tu vois, ça, c'est l'ancienne génération. Ouais. Il a encore une gueule. Ah oui, il a tout à fait une belle gueule. Il a encore les combinaisons de couleurs sont magnifiques. La petite bulle, c'est un produit, voilà, t'as ça, t'es content, quoi. Oui, oui, Il fait beau. Bon, oui. Bon, après là, c'est lourd, mais... Lyon, bienvenue. Le petit X5. X3, non, je rigole. C'est vrai qu'il se ressemble. mais- Bah, le problème, frérot, le X5, moi, je l'ai eu 2 fois. En 5, tu sais, en 50D. J'ai jamais eu le X5M. Et j'ai toujours voulu le M. J'ai essayé le X6M.
Le système, j'ai J'ai essayé. été surpris. J'en ai eu un aussi. Bluffé par contre. Ça marche une tonne? Ça marche une tonne, c'est agile pour le poids que ça fait. Hein, Oui, c'est oui, pas oui. grand, mais- Mais c'est vrai que t'es pas trop SUV, toi, au final. Si, bah tu rigoles ou quoi, frérot? Bentayga et tout, moi. Oui, bon, Bentayga, mais... G, classe G, j'adore. Vous avez un G Brabus avant, On là, a vous. parlé, ouais, avec la G. Turbo à l'époque, ça. Cayenne Turbo à l'époque aussi, mon frérot. Mais si tu vois un client qui arrive en Cayenne Turbo, première phase, fais plein de tests. Plein de quarts verticales, faisant 2. C'était du joint de culasse. Le test du joint de Le culasse aussi. support moteur. Et ça, Petit après, A3. on a A3, voilà, c'est tous les produits petits SUV, T-Roc, ça passe bien, ça se vend bien, monsieur, madame, tout le monde l'utilise. Ça, c'est vendu. Série 1 aussi. Tu vois, ça, par contre, pour le coup, belle réussite pour moi de cette série 1. Je sais pas, elle est agressive, elle est... C'est une réussite, cette voiture, clairement. Voilà, si on prend un exemple, voilà, on va faire un test, alors même si c'est pas les mêmes générations, mais tu prends une A3, qui est catégorie d'une série 1, bah pourtant, moi, j'adore Audi, mais il n'y a pas photo, quoi. Franchement, je préfère 1000 fois la série 1. C'est pas ce que j'achèterais, mais elle est belle. Ouais, Elle a un truc. C'est un produit que tu as vendu combien, ça, Mehdi? J'en ai vendu pas mal. Hein. Non, mais à combien tu l'as vendu, celle-ci? Combien ça se vend, Celle-là, ça? elle est dans les autour des 24 000. 24 000 euros, c'est bien. Hein. C'est magnifique. Mais après, toi, frérot, c'est différent parce que toi, t'es dans Paris. Ouais. Donc, tu connais la clientèle, le vrai Parisien. Je suis sûr que des Smart t'en vend des pelles. Ah, les Smart, ça a été toujours notre produit phare. Voilà. Je vais te donner même une petite anecdote. À l'époque, quand j'ai commencé en 2010, j'ai acheté toutes les Smart. Ah, mais c'est sur sûr, Bon mais Coin. je suis sûr. Rouge, jaune, les couleurs qu'à l'époque il y avait invendables. Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles sur la première Smart, en fait tu déclipsais Bien sûr. les couleurs. Et en fait Et moi tu j'avais pouvais trouvé un mettre- filon où j'achetais les couleurs. Donc tu les achetais à la casse parce que jaune, Ouais, bah oui. rouge, personne ne voulait des Smart. Ouais, bien sûr. C'est tous les mecs du 16, Ouais, ils bah, voulaient bien du sûr. noir. Bien sûr, Et frérot. on les refaisait en noir ou en covering et tu les achetais à la casse et tu les revendais comme des petits pains. Quoi. C'était Mais la belle époque. aujourd'hui, tu vends quand même encore de la Smart. Smart, ouais. Alors la Brabus elle a explosé. Là, tu vends. Là, Brabus, ils ont arrêté Ouais, en thermique, ouais. en thermique. Mais est-ce que donc du coup, ça a fait monter la cote de la Explosé. thermique? Explosé. Mais est-ce que tu vends encore de la thermique? Bien sûr. Il y en a pas donc les gens ils en veulent. Et l'électrique? Moins, beaucoup. C'est moins. lourd, moi, l'électrique. Sur le Smart, en plus, c'est 100 km d'autonomie. Frérot, hier, j'étais sur mobile. Ouais. Smart Brabus Ultimate, comme la mienne, la bleue, mais en électrique. 75 000 euros, 100 km d'autonomie. Allô. Et 100 km, rajoute la clim, rajoute la musique, rajoute que toi, tu tapes un peu dedans. c'est 70 fini, km. après. C'est-à-dire que tu fais même pas un aller-retour 95 chez moi. C'est débile. Mais par contre, la Brabus thermique, elle cartonne. Elle cartonne encore. Sûr. On l'a vendu encore la semaine dernière. Ça se vend rush encore, hein. Ouais. En dessous de 20 000, je crois que t'as pas. Non. Sur le bon coin. Ah non, non, non. Et 20 000, elles ont 70 000 bornes. Et Oui, comme voilà. tu le sais, 70 000 bornes dans une Smart, c'est 150 dans une voiture classique. Exactement. Donc, Ça commence à être très très lourd. Tu as les problèmes de support moteur, donc qui est connu chez Smart. T'as les problèmes Mais- d'embrayage, Embrayage. mais pas sur les nouvelles phases. Les nouvelles, la boîte, elle est top. Ouais, ouais, double embrayage. Elle est bien. Après, voilà, t'as ça aussi, Ford Fiesta Grinardo. Oui, Grinardo, 17 490 euros. Inutile de dire que toutes ces caisses-là ont été checkées sur Car Vertical. Évidemment, bien sûr. On est quand même là pour ça. Celle-là, elle est vendue. Celle-là, elle est vendue aussi. D'accord. Voilà, Non, mais- mais tu vois un truc car vertical sur un produit comme ça où le client va dire ouais, c'est une voiture à 17 000, pourquoi un car vertical? Mais si la voiture elle a tapé, parce que c'est un mort, petit jeune qui l'avait, C'est mort, qu'elle a tapé, qu'elle est refaite et. Un cliché, tu m'as dit, frère. Pourquoi? Un petit jeune qui l'avait, il a cartonné. Non, mais il a tapé. Mais ni toi et moi, on est des anciens et on cartonne tout le temps, frère. Ton dernier accident, c'était quand, Yannick? Petit c'est vieux. Très vieux. accident parisien. Très vieux. Il y a Ah ouais? peut-être 7-8 piges, ouais. T'as Pas fait très quoi? vieux. Petit accrochage parisien. Voilà, Non, c'est mais tout. Grâce à Dieu, j'ai jamais eu. La dernière jante que t'as faite. Émile, il va me voir la semaine dernière, je crois. Non, mais ça, c'est les jantes sur un Range Rover. On venait de faire en plus les jantes sur un Range Rover parking parisien. Tu vas chercher un truc, tu rentres au Mais parking. toi aussi, tu vas avec un range. C'est quoi ton délit, Yoni? 9,92. Ça va. 4S. Et je viens de la revendre. Là, je l'ai gardée, je viens de la vendre. Elle prenait un peu de bornes, elle avait 50 000 bornes. Pareil, j'ai fait un car vertical. Ouais. Nickel, avec tous les. Bah, heureusement. C'était, top Combien de t'as chez top. vendu? 130 000. Ça se vend Avec, toujours aussi bien, Porsche? Ça a baissé. Alors, ça se vend toujours aussi bien. Ouais. Mais on a toujours l'effet Porsche, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé le restylage de la nouvelle. Oui. Donc, t'as 9,92, ça ça met commence une à petite descendre un clacasse. petit peu. Mais ça va repartir et ouais, ça se vend toujours aussi bien. Surtout là, dans cette période d'été. Ouais. 9,92, t'as un mec qui va venir de Cannes, qui va venir de Lyon, qui va venir de Bretagne. C'est la voiture que tout le monde veut un jour. C'est le rêve d'enfant d'avoir une 911. Ou une Carrera, bien sûr. Et aujourd'hui, voilà, ça a bien baissé dans les prix. 130 000, on va dire, pour une 911. Restons bien figés sur une 992.
c'est correct. 4S à 450 chevaux, ça marche super bien. C'est fiable. Voilà. Oui, c'est hyper fiable. C'est Porsche, t'as jamais de problème. Et ça décode jamais. Ça décode Très jamais. rarement. Un tout petit peu, mais un ça, tout petit peu. ça décode très peu. Très bien. Comparé à la M6. Comparé à la M6. Et toi, ton daily, ma poule, c'est quoi? Moi, actuellement, j'ai pas trop d'élite. J'avais une Golf GTI que je revends D'accord. plus. J'aime beaucoup la Golf GTI parce Ouais. que c'est une voiture complète. Tu peux Ouais. faire plein de choses avec. Ouais. Tout investi. Yoni, il a tout pris. Ah bah oui. Terre à la oui. Faut payer la licence. Non, actuellement, j'ai pas trop de daily, mais je pense à m'en prendre un bientôt. Qu'est-ce que tu aimerais? Je sais pas, je suis en train de réfléchir peut-être une nouvelle Golf GTI ou D'accord. une Golf R ou peut-être un S3, un truc dans cette catégorie. J'aime bien Le segment. Ce segment-là. T'as raison. Ok, bon frérot. Je fais beaucoup de routes, 300 chevaux, c'est ce qu'il te Je fais beaucoup de routes en plus. Fait beaucoup de routes. Une petite golf, c'est bien. faut. Quoi, ton prochain daily, toi d'ailleurs? T'as arrêté là? Alors moi j'ai envie d'un petit Clash G, mon frérot. Ah, ça y est, on va Ouais. se mettre dessus. Là, j'ai. Moi je me vois bien avec un Clash G, soit un 63. Là, t'es dans le basique. Parce qu'en 500, c'est. Non, jamais de la vie, c'est jamais pas de ce la qu'il vie. faut prendre. Jamais de la vie. 63, ça fait du bruit, c'est Voilà, bien, ça marche bien. 63, soit un Brabus. Brabus, c'est bien, ouais. Mais bon, C'est cher. C'est cher. C'est très cher. En Et tout tu cas, vois, pour moi, je pense que ça va vous verrez. partir, ça va monter. Parce que là, ils annoncent le QG électrique. Donc, sûrement qu'ils vont. Là, ils continuent à faire le Clash G thermique. Ils vont l'arrêter quand il y aura le QG. Et je pense que tu vois, pour le coup, c'est un truc, si tu investis, que tu achètes bien, tu risques de t'y retrouver. oui, certainement. Parce Oui, qu'ils c'est vont une pièce où tu l'arrêter, t'y parce retrouves. que c'est atypique, parce que. Oui, voilà. oui, tu t'y retrouves, je pense. Ouais, Mais, c'est sûr. mais oui, pour quelqu'un comme toi qui fait très peu d'autoroutes, beaucoup de villes, c'est top. Par contre, moi j'ai été voir mon franchisé, j'en avais acheté un. J'ai fait Paris-Liège. C'est Ah non. l'intérieur. Alors Ah non. ça marche très bien parce que C'est lourd. en fait t'entends rien. Ah, t'entends rien? C'est- Oui, oui, c'est compliqué quand t'es au téléphone et que tu insupportable. bosses un peu. Insupportable. Je te raconte pas les arrêts à la pompe. Ouais. Ouais. Parce que heureusement qu'on a les plafonds qui sont dépassés parce que Ouais, le bah oui. 130 € plafonné il marche pas. Hein, c'est un Bien clavier, sûr. Et mais par contre, voilà, confort génial. Tout le monde, voilà, quand tu passes à côté de n'importe quelle voiture et tu mets, comme on dit toujours, sortie de péage, Ah t'accélères. bah oui, c'est la le truc guerre. qui Il se lève et tout, c'est incroyable. Et, c'est magnifique. Voilà. C'est Mais une très voilà, bonne faut voiture. l'avoir, comme tu dis, en daily, pour moi. Daily parisien, week-end. Ouais, c'est ça. Mais En fait, le Parisien, on a besoin d'un truc, un mix. Ouais. Une Smart et un SUV. C'est rien à voir, mais il faut. tu vas au resto le soir, il te faut le petit clagé avec Voilà. son effet. Et la journée, t'as que la Smart. Exactement. Très bien. Tu l'as vu ça, Smart Ouais. Sur un story, Ultimate 125 chevaux, c'est ça Ouais. Tiffany. Ça coûte une tonne. Mais si tu prends un clagé par contre. Ah bah, faut le prendre en accord. Ah oui, intérieur Tiffany, T'as vu? étrier Tiffany. La guerre. Une config à 400 000. Une config Émile, il va être comme ça. Il va danser, Émile. Salut, Émile. Ok, mon frère, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à toi d'être venu. Yo-Yo, merci beaucoup. Merci à toi. De toute façon, nous, on est toujours connectés ensemble. Oui, de toute façon, une vidéo par mois avec Yoni à retrouver sur ma chaîne. Dans la description, la famille, je vous ai mis tous leurs réseaux sociaux et évidemment mon lien pour Regard Vertical parce que c'est Surtout, aussi qu'on est là. Allez voir les voitures qu'on a en vente parce qu'on a pas mal de choses et qui sont checkées par Simplicicar et Car Oui, bien Vertical. Donc c'est vraiment important d'aller voir et n'hésitez pas. Et surtout, comme je l'ai dit l'autre fois, dites que vous venez de la part d'Akram, ça fait toujours plaisir. Toujours. Même s'il y a un très bon accueil chez Simplicicar, mais là au moins, voilà, vous venez de la part d'Akram. Je serai reçu par Émile. Bah à Lyon, ça va être difficile. Il peut pas être partout. Je suis pas de garde du corps aujourd'hui. Je suis tout seul. Lyon, c'est safe. Non, mais Lyon, c'est vrai, la safe. famille, quand vous allez chez Simplicicar, dites que vous venez de ma part et puis bah, de toute façon, quoi qu'il, vous serez bien reçu. Mais là, voilà, c'est différent. Génial. Merci, mon frérot. Merci à toi. Merci, mon Mehdi. Merci, la famille. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, description, tous les réseaux sociaux et en première ligne, mon lien Car Vertical qui évidemment est valide toute l'année. Salut!